tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire des fleurs, puisqu'on m'a demandé pas mal de fois de montrer un peu comment je réalise mes fleurs. Donc là j'ai décidé d'utiliser le set de dies, tampons et moldes Oakberry Lane de Airfel Création. Évidemment vous ne pourrez plus les trouver, mais moi je me dis qu'avec toutes celles qui les ont dans leur tiroir et qui ne savent pas les utiliser, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Peu importe la marque de toute façon que vous utiliserez, vous pourrez toujours exactement faire la même manière si vous avez les trois, ou alors même celle-ci, hein, le molde n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien modeler vos fleurs à la main, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, je vais vous montrer comment moi je réalise mes fleurs. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qu'on aura besoin pour réaliser ces petites fleurs toutes mignonnes. Donc le set de tampons, dies et moldes pour ma part. Après vous pouvez très bien utiliser dies, tampons uniquement. J'ai choisi d'utiliser ces deux couleurs-ci de chez Stampin' Up. Alors pareil, hein, vous pouvez prendre deux couleurs, il faut que ce soit deux couleurs qui tranchent. Voilà, moi j'ai choisi un violet clair, un violet foncé. Après, libre à vous de prendre une autre marque. Moi, j'avais ça sous la main. Je trouve qu'en plus, les Stampin' Up sont top. Donc, voilà, j'ai décidé de prendre Fresia en fleurs et Grappe Gourmande. Voilà. Je me suis armée de mes deux petits doigts encreurs. J'ai pris mon scotch papier de masquage, ma colle, bien évidemment. J'ai pris des petites... comment ça s'appelle ça? J'ai mangé le nom des Prills, voilà, des Prills. Donc là, je les ai choisis de cette couleur-ci pour aller avec mes fleurs violettes. J'ai pris mon petit spray à paillettes. Donc là, c'est de la marque Art Glitter. C'est les paillettes Art Glitter, si je me souviens bien. Les transparentes, enfin les fines. Je vais aller vous chercher la petite boîte, ce sera plus simple. Voilà, ce sont les cristals ultra fines transparentes de chez Art Glitter. Voilà. Donc celle-ci, plus le petit vaporisateur viennent de la boutique Brico et Scrap. J'ai sorti mon petit spray à colle. Donc ça, ce sera pour pailleter mes fleurs. J'ai sorti mon coffret pour justement faire mes fleurs. Donc j'ai mon petit dotting tool et mon petit tapis. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire non plus, hein. Vous prenez les outils que vous avez sous la main. J'ai pris une feuille en 210 grammes et ça ce sera pour la feuille pour récupérer les paillettes et la feuille pour en coller mes pétales. Donc ça c'est des feuilles d'imprimante basique, hein. 80 grammes, rien d'extraordinaire. Et voilà. Oh, j'ai oublié de sortir mon petit... pour tamponner. Je vais aller chercher ma boîte. J'étais quasi sûre d'avoir tout à portée de main et au final, il me manquera toujours un bout. Alors, je vais faire les moyennes avec des petites. Oh, puis les grandes, vous savez comment on les fait, hein. Les feuilles, je les fais exactement de la même manière, mais avec du verre. J'utilise exactement la même technique pour toutes les fleurs. Voilà. Sauf quand je veux faire des fleurs en vélum, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion et savoir comment vous préférez vos fleurs. Là, aujourd'hui, on va vraiment se consacrer à un papier blanc basique. Voilà. Donc, j'ai sorti mes tampons. Alors, j'essaye de les mettre pour qu'ils tiennent tous les deux bien correctement sur mon bloc acrylique. Voilà. Je vais commencer par tamponner avec la couleur la plus foncée. Jusque là, rien de bien compliqué. On met bien de la couleur de partout. On se positionne sur la feuille. Je prends ma petite mousse.
D'habitude, je prends pas ça. D'habitude, je prends celle-ci. Elle est plus large et moins haute. Donc, je mets ma petite mousse en dessous, c'est pour que le tampon rentre bien dans ma feuille et voilà. Je tamponne. Je vais en refaire une autre série. Voilà. Allez, la petite dernière pour le fun. Pour pas que la feuille elle reste blanche, parce que de toute façon ce sera un morceau de feuille perdu. Et voilà pour la troisième série. Ensuite, donc je peux refermer mon tampon parce que je ne veux absolument pas qu'il sèche. Je peux enlever ma mousse. Je vais nettoyer mes tampons avant toute chose. Pour éviter que qu'est-ce que j'ai fait mon truc? Donc, voilà, mon spray à tampon. Mon petit chiffon dédié. Donc ça, j'ai pris un tissu, voilà, un tissu, une chiffonnette, je sais pas comment vous appelez ça vous. Je l'utilise vraiment uniquement pour mes tamponnages, pour nettoyer mes tampons. Et j'utilise, mince, je m'en suis mis partout, celle-ci. Je ne sais plus du tout où est-ce que je l'avais achetée, mais en tout cas elle est géniale. Elle me fait éternuer systématiquement, mais elle nettoie vraiment très très bien les tampons. 3 petites pulvérisations. Donc le flacon vous fait très très longtemps, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, on laisse un peu agir et on essuie généreusement les tampons. Je me suis bouché je me suis bouché le nez pour pas que j'éternue. Ils sont bons, hein. Je sais pas pourquoi ça me fait cet effet là, c'est systématique à chaque fois que j'utilise. Il doit y avoir une odeur qui me fait éternuer ou... Non, c'est pas éternuer, c'est tousser. Je tousse. Bon bah du coup je me serais bouché le nez pour rien. Voilà, donc ça c'est fait. Je peux ranger mes tampons. C'est vraiment dommage qu'ils refait le tarrête, hein, parce qu'ils ont vraiment, je pense que c'est surtout à ce niveau-là que ça va me manquer, parce que niveau fleurs, ils sont mais au taquet, hein, ils sont vraiment magnifiques. Hop, je range ça. Je vais maintenant couper chaque lot de fleurs. Mais avant, je vais les coloriser. Alors, je prends la plus claire, mon petit tampon encreur, mon doigt encreur, pardon, hop, et je colorise. Donc là, jusque-là, non plus rien d'extraordinaire. Vous pouvez y aller généreusement. Je vais vous mettre en accéléré, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et on se retrouve après quand j'ai fini de les coloriser. Voilà, j'ai fini de coloriser mes pétales. Donc ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, on va couper chaque lot de fleurs pour bien les séparer. Hop, et maintenant, on va pouvoir les découper. Ça je peux ranger, ça je peux ranger, je fais un peu de place comme ça au moins
Ça, je peux fermer. Voilà. Non, bah les dies, je les ai enlevés, mais c'est les tampons qu'il faut que j'enlève. Hop là. Alors, je récupère mes dies, mon scotch de masquage. J'en prends un petit morceau que je colle au dos de ma main plusieurs fois pour enlever un max de colle, pour éviter que ça abîme le papier dessous. Voilà, faut qu'il colle à peine. C'est pas déjà un gros adhésif, mais je préfère. Ça m'est déjà arrivé une fois de déchirer mon beau papier en dessous, donc j'étais bien blasée. Je préfère maintenant le faire, même si là du coup il n'y aura pas de papier, mais voilà. Donc on a fait... ouais, d'accord, entre ce que j'ai fait puis rien. On met le scotch de masquage pour qu'il adhère à notre petit bout de papier dessous, pour bien le maintenir en place. Là, il veut pour. Je vais le mettre dans un coin, hop, et je vais le fermer comme ça. C'est pas grave, j'en reprendrai un pour les autres. De toute façon, on n'a qu'un set de die, donc ça n'a pas grande importance. Le deuxième, il est ici. Donc ce qui est bien avec Airfelt, c'est que ça correspond vraiment parfaitement au contour des fleurs. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Hop, voilà, ça, ça et ça. Je vais reculer un petit peu, je vais aller chercher ma Big Shot. Elle a vécu la bête, hein. Je peux vous dire qu'elle en vaut. Je récupère mes découpes. Ça fait tellement longtemps, elle est toute poussiéreuse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de découpe avec la Big Shot, hein. J'ai fait un peu de bruit, je suis désolée. Mais mes fleurs sont très bien découpées. Hop là, les deux premiers sont découpés parfaitement. On va refaire la même chose pour les suivantes. Prenez bien votre temps hein, pour bien placer vos dies correctement. Une fois qu'ils sont bien positionnés, hop, on appuie. Je vais les découper et je reviens tout de suite. Je fais mes deux autres découpes et je vous reprends après. Voilà, je finis de défaire mes petits pétales. Mes petits ou petites? C'est un pétale. Oui, je crois que c'est un pétale. Hop, je retire ça. C'est trop satisfaisant de les enlever, moi j'adore. Autant les passer dans la Big Shot, ça me saoule. En fait, le problème, c'est qu'on n'a qu'un set de die. Donc, un set de die, c'est long, mais c'est long quand on veut faire plusieurs fleurs. C'est pour ça qu'en général, quand je le sors pour quelque chose. Hein. Je préfère vraiment plein de pétales. Comme ça, je suis tranquille un bon moment. Même si j'y passe beaucoup de temps, au moins, je suis tranquille pour un bon moment. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre la couleur la plus foncée. Et on va repasser
sur tous les contours de nos pétales pour faire ressortir la couleur. Et on en passe un petit point au milieu. Vous voyez, ça donne ça. Ça a déjà de la gueule, hein. C'est vraiment très très joli. Et après, quand ça sèche, bah, ça fait vraiment la jolie finition. C'est le camion du voisin qui recule, il fait du bruit, je suis désolée, vous allez l'entendre. J'ai tout ouvert, il fait super beau et super bon aujourd'hui. Pourtant, on est le 30 janvier et à la maison, j'ai 24 degrés. Parce que le soleil donne sur la baie vitrée et ça me chauffe toute la maison sans même avoir de chauffage. Donc là, j'ai tout ouvert, j'en profite. Donc je vais faire ces deux-là, ces quatre-là, pardon. Je vais faire 4 petits de la même manière. Hop, le petit dernier. Voilà. Hop, et maintenant, on va passer au modelage. Donc, je sors mon mold. Là, dans celui-ci, peu importe dans le sens que vous les mettez, il n'y a pas de sens particulier, c'est vous qui voyez. Moi, j'essaye de les placer un peu comme elles rentrent le mieux. Dans certains molds, elles sont vraiment prédéfinies. Là, dans celui-ci, vous pouvez les mettre comme vous le souhaitez. De toute façon, elles sortiront pliées. Donc, vous les tournez jusqu'à ce que ça vous convienne, hein. Mais dans tous les cas, elles n'auront pas les mêmes plis. Tous les pétales ne seront pas pliés de la même manière et c'est ça qui fait le charme de ces fleurs. Hop. Je retourne les passer dans ma Big Shot et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc quand vous utilisez le mold dans votre Big Shot, vous n'avez besoin que de 2 plaques transparentes. Les 2 transparentes, une en dessous, le mold, une au-dessus. Vous passez votre sandwich et le tour est joué, vos pétales sont pliés. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Je vais vous les montrer de plus près. Hop. Donc, vous voyez le relief que ça a donné à mon pétale. C'est vraiment très très joli, hein. On voit le dessous. Et donc ça, vous pouvez le faire avec un outil. Donc ça, sans aucun problème, hein. Vous pouvez passer deux fois derrière le pétale pour donner cette forme un peu incurvée. Et de l'autre côté, paf, au milieu, vous pouvez passer votre outil au milieu pour pouvoir l'incurver un petit peu et que la fleur se forme. Donc ensuite, je vais récupérer mon petit tapis de mousse. Ou est-ce que je l'ai... Non, je préfère le faire quand elles sont finies. Je vais récupérer mon outil. Donc celui-ci avec pas un trop gros. Celui-là, oh non, il me paraît gros. Celui-là. Ouais. Hop. Donc j'ai choisi celui-ci. Il est moyen. On appuie sur le milieu de la fleur. Enfin du pétale, pardon.
Pareil pour tous, les petits, les grands. Enfin, c'est les moyens, c'est même pas les grands, hein, je crois. Oui, parce que les grandes, j'en ai pas fait. Donc vous voyez ce que ça donne. Hop, et maintenant on va pouvoir les coller. Là moi j'en mets que 2. Je mets de la colle sur le fond de la première. Je tourne la seconde jusqu'à ce que la position me convienne. Je prends mon outil, j'appuie. J'en profite pour la tourner encore un peu si la position ne me convient pas. J'aimerais vraiment qu'elle soit en quinconce. Voilà. Et ma fleur est formée. Donc là, j'ai fait une grande, on va faire une petite. Même manipulation. Et là, avec l'outil, c'est ce qui est bien, c'est qu'il épouse vraiment le cœur de la fleur. Et bon, on dirait que c'est fait exprès. À chaque fois que je tourne une vidéo, à chaque fois, il y a ma famille qui m'appelle. Bref, donc on en était à l'assemblage des pétales. Je vais faire les 2 derniers. Vous voyez, c'est rapide et efficace, hein. C'est pas la partie la plus longue à faire, hein. C'est tout ce qui est découpe et colorisation. Tamponnage, ça passe encore. Mais la découpe et la colorisation, c'est ça qui est le plus long. Hop, voilà qui est fait. Maintenant, je vais refermer ma colle pour l'instant. J'enlève mes petites fleurs et ma petite mousse. Je récupère mes 2 feuilles, dont une que je vais plier en 2 pour pouvoir récupérer les courgettes. Hop. Donc là, je secoue ma colle en spray. Je sors les paillettes. Et là, ben, tout simplement, je vaporise de la colle. Je prends ma fleur, je la mets sur l'autre feuille et je pchite 2 paillettes. Je secoue pour enlever le surplus et ma fleur est pailletée. Tout simplement, donc rien de bien compliqué, ça aussi c'est super rapide. Hop. Pour les feuilles, je fais pareil, hein. Un coup de pchit, un coup de paillettes. Ça, c'est rapide et efficace. Donc cette colle-là, je l'ai prise à Action. Alors, je ne sais pas s'ils en font encore. On avait vraiment peiné à la retrouver parce qu'ils ils avaient arrêté de la faire à un moment, ou arrêté de la vendre en tout cas. Là, je vais récupérer mon surplus de paillettes. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir attendre un petit peu. Je vais attendre que la colle soit bien sèche. Je vais vous couper la vidéo et je vais revenir quand la colle sera bien sèche pour pouvoir y mettre mes petits prills. Parce que si je les mets maintenant, ça va se mettre dans la colle et vaut mieux que j'attende un petit peu quand même parce que bon, je veux pas que ça se mélange. Donc j'attends que ce soit bien sec et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini de les laisser sécher. J'en ai profité pour faire toutes les autres, pour pailleter toutes les autres. Comme ça au moins c'est fait, je suis tranquille parce que je me connais, hein. Si j'y fais pas tout de suite, si je ne le fais pas tout de suite, je ferai jamais.
honnêtement, une fois que j'ai posé mes fleurs, je recommence pas. Donc, j'ai récupéré mon petit plateau anti-fuite de Prils, parce que ça roule et ça se sauve souvent. Hop, je récupère mes petites fleurs, donc je vais prendre celle-ci, celle-ci, une grosse, voilà. Je vais mettre, alors moi j'utilise la Cold Art Glitter, hein, toujours. Je mets une boule de colle, des Prils. On va laisser comme ça, le temps que la colle sèche un peu. Pareil, ici, dans les petites. Hop là, ça c'est fait. Quand on pense que c'est bon, alors je vais récupérer mon petit outil, je vais changer l'embout. Je vais prendre un embout beaucoup plus fin pour pouvoir travailler l'intérieur. Par exemple, celui-ci, parfait. Hop, comme ça je vais pouvoir rapprocher mes petits Prils et les retravailler pour qu'ils soient exactement comme je veux. Et comme c'est une colle pardon, qui sèche claire, ben on verra plus les traces de colle, on verra vraiment que les Prils au final. Donc là, quand je vois qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute. Il y en a qui se collent un petit peu sur le pétale, donc je retire. Il y en a une noire qui n'est pas à sa place, je l'enlève aussi. Et voilà, je laisse sécher et ma fleur donnera ceci. C'est plutôt joli, non? Donc après, vous mettez la couleur de Prils que vous souhaitez. Hein. Moi, j'ai pris du bleu, mais on aurait pu très bien mettre du violet pour faire du ton sur ton. On aurait pu mettre de l'or, on aurait pu mettre du doré, enfin du marron, du orange. Vous mettez vraiment la couleur que vous souhaitez. Moi, souvent, je reste dans les mêmes tonalités de couleurs. Je sais pas si ça se dit, tonalité de couleur, bref, je l'ai dit quand même. Hop, je reste quand même assez proche. Là, j'en ai un petit peu mis beaucoup hein, sur celle-ci. On va gratter l'excédent. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fini pour les 4. Comme ça, hors caméra, je ferai les autres. En attendant, je vais récupérer les Prils. Donc là, il y a un bouchon, comme vous pouvez le voir au bout. Et tout délicatement, tout doucement, on remet les petites billes dans leur petite boîte. Et le tour est joué. On ferme avant de faire des miracles, parce que ça, c'est mon fort aussi. Et ben voilà. C'est le bouchon de quoi ça? Je suis complètement perdue. Voilà, voilà. Ce qu'il en est de nos fleurs. Elles sont faites, elles sont pailletées. On a le centre. Et il n'y a plus qu'à les poser sur un projet. Ça brille de mille feux. Donc voilà comment je fais mes fleurs. Le prochain tuto, ce sera certainement pour les fleurs en vélum. Vous verrez, hein, il n'y a rien de compliqué non plus. C'est une autre technique. Après, libre à vous de choisir celle que vous souhaitez. Mais moi, je préfère, honnêtement, je préfère avec le papier. Le vélum est beaucoup plus difficile. Enfin, beaucoup plus difficile.
Il est plus difficile à travailler, comme il est très épais et très fragile. Il y a certaines fleurs qui craquent souvent, mais les roses en vélum sont juste splendides. D'ailleurs, je pense que ce sera un tuto avec les roses, ça changera un petit peu de celles-ci. Mais ouais, elles sont vraiment très très belles en vélum. Donc voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.